Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Matchbox avec du beau Matchbox. Il y aura donc du Matchbox Collector, donc avec la petite boîte en carton, des roues gommes, une finition au top quoi. Petit modèle collector avec la petite boîte qui va bien. Et il y aura du mainline qui va vous plaire, un petit peu spécial on va dire, avec une carte spéciale, et les moving parts. Alors on va commencer par les moving parts. Allez, on va commencer par une moving parts. Alors, moving parts, c'est quoi? C'est une mainline, on va dire une classique, avec des ouvrants en plus. Donc, et un emballage en plus qui, d'ailleurs, je trouve pas terrible et surtout très dur pour stocker. Parce que pour les entasser, c'est pas évident avec cette bulle au milieu et cette carte qui dépasse. Alors là, on a quoi? On a le M4, donc en version cab de 2020 avec l'intérieur blanc, les belles jantes qui lui vont parfaitement. J'adore ces jantes chez Matchbox. Les ouvrants, donc là on a les portes. On a une finition complète à l'arrière, super belle, avec ici là les petites sorties d'échappement qui vont bien, la plaque d'immatriculation, le petit BM, le troisième feu stop, et à l'avant, regardez-moi ça, je sais pas si on voit bien, les petites bandes M là qui vont bien, bleu et rouge, et les optiques qui sont sublimes. Donc on a un petit bleu magnifique. Avec l'intérieur blanc, ça ressort vachement bien. Et ce modèle, je le kiffe et je le voulais absolument. Et je l'ai trouvé sur la toile. Parce qu'en magasin, c'est pas évident. Alors celui-ci, modèle très représenté, hein, le Nissan Xterra en miniature. C'est mon premier. Alors là, j'ai enlevé le prix. Ça fait dégueulasse, faudrait que je nettoie ça. À Cannes, je suis allé en week-end à Cannes et il y avait un petit jouet club là, de village là, vous savez, dans les ruelles, tout petit, tout petit. Et en haut, il y avait ça et d'autres petites pépites que je vais vous montrer juste après, qui étaient en rayon. Et donc, j'ai pris. Alors, l'ouvrant, c'est le coffre arrière. On a le Xterra et le Nissan ici. Rien de spécial à dire, hein, c'est un 4x4 avec une petite pièce rapportée, une galerie en plastique. Classique, j'ai envie de dire. Alors, l'Xterra, il n'est pas exceptionnel, hein. La finition non plus, elle n'est pas exceptionnelle. Mais c'est cool parce que c'est un moving part assez dur à trouver en magasin. Mais quand même, ça commence à arriver. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Matchbox. Plus que de Majorette à mon grand désespoir. Mais bon, j'aime bien Matchbox aussi. Donc c'est vrai que je suis content de ne pas y aller pour rien, du moins. Parce que si vous cherchez des mainlines en Hot Wheels, par exemple, c'est de plus en plus dur aussi. Alors, je sais pas pourquoi. Là, peut-être parce qu'il va y avoir les fêtes et qu'il vide les rayons. Je pense que c'est ça, hein. Il vide les rayons en attendant de les réapprovisionner pour les fêtes. C'est peut-être le cas. Alors, celle-ci est sublime. La Pagani Huayra Roadster, donc en version cab. Et alors là, du coup, c'est hyper bien retranscrit, hein, une voiture tout en carbone d'origine. Et là, on peut remarquer quand même que les jantes dorées sont là. Et sur le modèle que vous pouvez voir sur la toile, elles sont dorées aussi. On reconnaît aussi la signature de Pagani avec les 4 loupiottes, 4 optiques différents, enfin, séparées, qui font ce petit regard caractéristique de Pagani. Avec, voilà, hein, regardez-moi ça, je ne sais pas si on voit bien les détails du moteur. Et une belle couleur bleu métallique, bleu métallisé qui est sublime. Très beau modèle, je crois que c'est un 12 cylindres, c'est un petit avion de chasse. Et, moteur AMG, qui est fait par AMG pour Pagani, spécial. C'est des moteurs uniquement qui vont sur Pagani, qui est fait donc en collaboration avec Mercedes. C'est sympa de voir quand même que quand deux monstres s'allient, ça donne ces petits bolides. Pagani, qui n'est pas une vieille marque, hein, d'ailleurs, hein, qui n'est pas une vieille marque, mais qui sort des engins de mort, quoi, des fusées, des fusées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les mainlines, ou alors les deux mainlines, je vous les montrerai, ouais, on va vous les montrer maintenant, ça va être cool. Les mainlines de la série donc Germany, avec la longue carte, et cette jolie, même je dirais jolie c'était faible, cette jolie Porsche. Et alors, du coup, je suis content parce qu'il y a quand même une finition qui est parfaite. La carte, elle est très allemande, hein, sur le coup, pour le code couleur. Et donc, c'était GT3 qui est, je crois que j'avais pas chez Matchbox, qui est magnifiquement représenté. Regardez-moi ça. Vous avez la plaque d'immatriculation GT3 911, les deux sorties centrales ici, les optiques qui sont super bien faits, l'aileron qui est magnifique, qui est moulé, les jantes, j'adore.
Alors ces jantes-là, elles vont sur beaucoup de modèles. Elles sont sublimes. Et pareil, une finition complète à l'avant. Sublime, sublime. Vraiment, regardez-moi ça. Pour une mainline, pour une voiture à, j'allais dire à 2 balles. Alors elle n'est pas encore croisée dans nos magasins. Je ne sais pas si un jour elle sera en boutique. Peut-être dans un éventuel Leclerc. Mais sinon, c'est assez rare. Et donc, pareil, celle-ci, on continue dans la continuité. Hein, c'est pléonasme, mais on continue avec ce code couleur, la numéro 7, donc de la série Germany. Une petite R8 de 2006 avec un beau bleu. Pour le coup, assez peu représenté aussi chez Audi, mais qui existe vraiment. Audi R8 avec la finition complète, les 4 anneaux, le R8 ici, la tempo des phares, les grosses grilles d'aération, les jantes noires comme ça lui va parfaitement. Et pourtant, je ne suis pas fan des jantes noires. On pourra remarquer le petit moteur à l'arrière. Et la finition complète à l'avant avec le Audi R8, les anneaux, les optiques. C'est un sans faute. Voilà 2 mainline entre guillemets, parce que la carte n'est pas mainline. Sublime. À posséder pour moi absolument. Très beau job chez Matchbox quand même. Hein. Des finitions magnifiques. On va continuer. On va finir avec les 3 modèles collector que je kiffe. On va commencer par celle-ci. Je vous l'ai présentée sur Instagram. Je vous invite à aller voir la page si vous voulez voir en avant-première les petits modèles qui seront présentés dans les vidéos. Donc cette Cox, cette Beetle de 62 qui est terrible. Avec la petite planche de surf là ici. Qu'est-ce qu'on pourra voir sur le côté comme tempo MB, donc Moshbox. Tu vois, après c'est écrit tout petit. Je ne vais pas zoomer plus que ça parce que sinon je vais me bambiner les yeux. Des roues gommes, des belles jantes qui sont propres, hein, petites chromées à des ports là qui sont sympathiques. Avec des roues gommes qu'on aime bien. Alors ce petit truc sur le toit, je sais. Ah ben ouais, c'est censé être peut-être la bâche qui s'ouvre. Ouais. Toit ouvrant. Toit ouvrant à bâche, ouais, c'est pas mal. C'est assez bien fait. D'ailleurs, on dirait même du tissu. C'est pas mal fait. L'arrière, alors elle n'a pas de tempo sur les feux arrière, ce qui est dommage pour un modèle un petit peu collector, un peu plus haut de gamme. C'est un modèle à 7 € à peu près, aux alentours des 7 € avec les optiques qui sont faits. La barre chromée là, la barre en ferraille qui est bien réalisée, qui est bien fidèle au modèle. Le petit attelage qui est un petit peu gros. Et une couleur quand même, pour signaler ce petit mauve sympathique, ce lavande on va dire même, qui est du plus bel effet. Donc là on est sur la 9 sur 20. On est sur un modèle qui date de quelle année? Je crois qu'on est là, hein, c'est tout récent. 2020, voilà, je crois que c'est tout récent. C'est les dernières boîtes collector qu'on peut trouver en ce moment. Donc ça aussi, croisé dans un petit jouet club de Nice, vous voyez, comme quoi, il ne faut pas désespérer. Je passais sans vraiment espoir, on va dire. Et pourtant, voilà quoi. Et celle-ci, je garde la dernière qui me plaît particulièrement pour la fin. Celle-ci aussi, trouvée dans un petit jouet club. Alors, je suis pas très ricaine, mais une petite Gasser, Henry G. Gasser. Donc, avec le ouvrant qui est ici, qui dévoile le petit 8 cylindres à l'avant. Et donc, voiture, bon, c'est un Gasser, hein, c'est une voiture de course américaine. Avec les roues gommes, et on constatera qu'il y a la plus grosse roue à l'arrière. Alors, pourquoi elle est blanche? Je sais pas. J'aurais aimé qu'elle soit chromée comme à l'avant. Peut-être fait exprès. Hein. Finition, donc pas de feu arrière, mais une tempo assez chargée. La Sunset Rocket. Voilà, donc la fusée. Et sous orange qui est sympathique. Une tempo à l'avant avec, vous voyez, un phare barré. Et un phare comme ça, avec le Matchbox. J'aurais bien aimé l'ouvrir pour voir le moteur. Sympathique aussi, hein. À saisir quand vous voyez ça avec des roues gommes dans un magasin français. Faut pas hésiter, il faut prendre, hein, parce que c'est quand même plutôt rare. Regardez, les boîtes sont sympas aussi. Donc là, on a la numéro 6 sur 20. Et ici, la 9 sur 20. Et dernièrement, trouvée sur Internet et commandée celle-ci, que je bade particulièrement. Je kiffe vraiment même. La S2000. Quoi dire? Elle est très belle. Alors, un beau rouge, des jantes blanches qui ressortent bien avec le modèle. Donc, le petit cab, le capot qui est ouvrant. Les optiques qui sont rapportées, qui sont magnifiques. Je l'avais présenté celle-ci en mainline, il me semble aussi, de chez Matchbox. Les optiques à l'arrière, super bien retranscrits, avec la petite plaque Honda, les deux pots, la serrure de coffre et le petit Honda au centre. C'est très très joli. Franchement, des roues gommes, encore une fois, on est sur un modèle collector. Ça m'en fait quelques-uns maintenant, je commence à en avoir pas mal des Matchbox collector comme ça. Donc là, on est sur quelle année aussi? Ah, là, voilà, là, ça, les tout derniers. C'est le 2021, donc c'est le dernier lot. Et ça, c'est le lot d'avant. Alors, je sais pas trop comment fonctionne. Bon, c'est à peu près pareil, hein, de toute façon, ça a été racheté par Mattel, mais
c'est un peu le même principe. Sauf que là, pour le coup, le blister change pas beaucoup. Hein. Il change pas énormément. Alors peut-être est-ce la couleur qui change parce que je vois qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Et encore, même pas. Hein. Vous voyez la façade, on est sur un même code. Un même code de tempo et de boîte. Alors oui, il est bleu ciel. Lui, il est plus mauve là. Ah ouais, peut-être. Peut-être ça. Parce qu'après, sinon, les mêmes exécutions aux mêmes endroits. Ouais. Donc ça, c'est le numéro 14. Et celle-ci, pareil, on est donc sur le même lot 2020. Voilà, c'est ça. Alors c'est peut-être ça qui fait que ça change. Donc on voit les années. À part en regardant, en tournant la boîte. C'est peut-être cette couleur là. Voilà, on est sur du bleu. Et là, on est sur du, je sais pas, du mauve. Voilà, bel échantillonnage de ce que c'est faire Matchbox. Avec des ouvrants, des mainlines un petit peu améliorés, donc avec les ouvrants sur les moving parts. Des mainlines, vous voyez, ça c'est du mainline. Encore une fois, je vous ai présenté dans la vidéo précédente des mainlines aussi de chez Matchbox. Et vous verrez que très peu de modèles ont une tempo absente. C'est très rare. C'est vraiment très souvent, on est très agréablement surpris. Il y a une tempo avant, une tempo arrière, comme ces modèles-là qui sont super bien. Et de mieux en mieux réalisés. Chez Hot Wheels aussi, d'ailleurs, l'effort est fait. Hein. On pourra constater qu'il y a beaucoup de modèles avec des tempos, des finitions du moins complètes. Quand, bien sûr, les tempos latérales ne sont pas chargés, parce qu'il y a quand même des budgets à respecter. Et on a aussi donc ces Matchbox Collector qui sont avec une finition, on va dire, pas forcément plus élevée, parce qu'il manque les tempos arrière, là, sur celle-ci, par exemple, mais parce que le tempo latéral chargé, celle-là aussi. Celle-ci, on verra qu'il y a les deux définitions, parce que moins de tempo latéral. Mais on a des roues gommes, on a un emballage qui est très joli, je trouve, un petit peu old school, et on a la boîte collection qui rappellera d'ailleurs les premières miniatures avec les boîtes. Voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré de ces jolis modèles. Moi, celle-là, particulièrement jolie aussi. Hein. Vous voyez, des mainlines comme ça fait plaisir quand même. Avec un ouvrant, s'il vous plaît. Et une tempo complète. Alors, c'est des mainlines un peu plus chères parce qu'il y a un ouvrant. Voilà, il y a un ouvrant et puis l'emballage. Bon, l'emballage, je le trouve particulièrement peu réussi, mais il pourra plaire à certains. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.